Saviez-vous que votre téléphone est configuré par défaut pour permettre à toutes les applications et sites web d'accéder à votre numéro de téléphone? C'est souvent la porte ouverte à des appels indésirables comme un agent qui vous harcèle pour vous vendre un service que vous n'avez jamais demandé, un scam qui vous fait croire que votre compte est en danger, ou pire, ces appels silencieux qui ne disent rien mais qui valident votre numéro de téléphone pour savoir est-ce qu'il est toujours actif et surtout pour se préparer à l'exploiter plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment désactiver ces paramètres sur votre téléphone Android pour éviter ces pièges, réduire les nuisances et protéger efficacement votre vie privée. Abonnez-vous à Québec Test si ce n'est pas encore fait et reste à l'affût pour découvrir ensemble comment reprendre le contrôle. Avant de commencer, si jamais je vous montre un des paramètres et que vous ne retrouvez pas le même sur votre téléphone Android, je vous recommande dans ce cas-ci d'aller dans les paramètres ou dans les réglages et d'utiliser l'espace de recherche. Ici, vous pouvez taper un mot-clé qui va vous permettre d'accéder directement aux paramètres que je viens de montrer. Et allons-y tout de suite avec le premier changement qu'on doit faire, toujours dans les paramètres ou les réglages de votre téléphone. Descendez plus bas puis localisez l'option Google. À l'intérieur, choisissez tous les services, puis descendez encore plus bas jusqu'à ce que vous tombez dans la section saisie automatique et mots de passe. Puis ici, il y a une option qui nous intéresse, c'est celle-ci, partage du numéro de téléphone. Appuyez dessus une seule fois, puis ici vous constatez qu'avec cette option qui est activée, Google partage votre numéro de téléphone avec les différentes applications qui sont installées sur votre téléphone Android. Donc je vous recommande fortement de désactiver cette option-là pour remédier à ce problème. Reculant sur l'écran principal des paramètres, puis cette fois-ci, localisez l'option Sécurité et confidentialité. Ici, en descendant plus bas, vous allez retrouver une option qui s'appelle Gestionnaire des autorisations. Appuyez dessus, puis à l'intérieur, vous allez retrouver l'ensemble des autorisations qui sont octroyées par votre téléphone aux applications qui sont installées. Il y a deux options en particulier qui nous intéressent. La première, c'est les contacts. Ici, on retrouve l'ensemble des applications qui ont accès à vos contacts. Et quand on parle de contacts, premièrement, c'est votre numéro de téléphone, ainsi que les différents numéros de téléphone qui sont enregistrés sur votre téléphone. Ici, je vous demande de regarder la liste qui est affichée, la liste toujours dans les parties autorisées, et de vérifier est-ce qu'il y a des applications, surtout les réseaux sociaux, qui figurent parmi cette liste-là. Donc en regardant ici par exemple, je vois que Facebook se retrouve parmi cette liste-là, j'appuie dessus, puis je vais enlever l'autorisation pour accéder à mes contacts. Je ne pense pas que Facebook a besoin de connaître mon numéro de téléphone ou celui de mes contacts pour qu'il puisse fonctionner comme il faut. Reculez encore une fois vers l'arrière, puis continuez votre exploration. Je vois ici aussi que j'ai Galerie. Encore une fois, je vais enlever l'autorisation de la galerie car c'est tout simplement une application qui permet d'afficher mon contenu multimédia. Elle n'a pas besoin d'avoir une autorisation pareille. Et pour terminer, j'ai Instagram aussi, je vais l'enlever. Et ne vous inquiétez surtout pas, si jamais vous enlevez une autorisation de contact à une des applications, puis que celle-ci a vraiment besoin de cette autorisation pour qu'elle puisse fonctionner, eh bien devinez quoi, elle va vous le demander. Mais encore une fois, vous le saurez et vous serez en mesure de lui dire oui si c'est nécessaire, ou tout simplement de désinstaller complètement l'application si vous jugez qu'elle n'a pas vraiment besoin d'avoir cet accès. Maintenant que vous savez comment enlever les autorisations de contact, on va aller voir une autre option, toujours dans le gestionnaire des autorisations, et cette fois-ci, c'est le journal ou les journaux d'appel. En appuyant dessus, on va faire exactement le même exercice. Ici, vous constatez que cette autorisation permet aux applications de disposer d'une autorisation assez spéciale qui permet, premièrement, de consulter votre journal d'appel, ça veut dire les appels entrants, les appels manqués, les appels sortants, mais surtout d'être capable de les modifier aussi. Donc, si je regarde la liste encore une fois, parmi les favoris que je retrouve encore dans cette liste-là, Facebook et Instagram. Donc, si c'est votre cas aussi, je vous recommande fortement de désactiver cette option-là pour les deux. Mais ce n'est pas tout. Si jamais vous voyez qu'il y a une application que elle n'a pas besoin d'avoir cette autorisation-là, n'hésitez pas de lui enlever l'accès d'une manière qui est simple et rapide. Il nous reste deux modifications à faire, mais cette fois-ci direction l'écran d'accueil. Allez dans vos appels, puis après ça, le coin supérieur haut, appuyez sur les trois points, puis choisissez paramètres. Plus bas, vous allez retrouver cette option-là, ID, appel entrant et protection spam. En appuyant dessus, vous allez constater que cette option-là, en utilisant un service qui est intégré, qui s'appelle Aya, ce service-là permet, grâce à Internet, d'identifier les appels indésirables et les escrocs. Donc, en activant cette option-là,
vous allez automatiquement réduire la quantité d'appels indésirables que vous allez recevoir. Mais en même temps, vous constatez qu'il y a une seconde option un peu plus bas. Celle-ci permet de bloquer les appels indésirables et escrocs. Appuyez dessus aussi pour l'activer, puis appuyez sur bloquer tous les appels indésirables et escrocs. Comme ça, vous augmentez le niveau de protection au maximum. Dernière modification à faire sur votre téléphone Android, encore une fois, on recule sur l'écran principal, puis cette fois-ci, utilisez votre navigateur favori. En l'occurrence ici, ça va être Chrome. Ouvrez-le, puis direction le coin supérieur droit pour appuyer sur les 3 points, et choisissez Paramètres. Localisez l'option qui se nomme Adresse et autres. Puis ici, vous allez voir qu'il y a une option qui est activée. Cette option-là permet d'enregistrer toutes les adresses et tout le numéro de téléphone que vous rentrez. L'objectif est tout simplement de vous proposer ces informations-là quand vous allez remplir un formulaire. Ça, c'est l'objectif qui est dit. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce sont des informations qui vont être enregistrées et qui seront partagées avec certains sites internet. Donc, je vous recommande premièrement d'appuyer sur les adresses qui s'affichent sur votre téléphone, de les supprimer complètement. Voilà, c'est fait. Puis après ça, de désactiver cette option-là pour que dans le futur, à chaque fois que vous allez naviguer sur Internet, il n'enregistrera pas vos informations personnelles que vous allez saisir dans les formulaires. Voilà, vous savez maintenant comment protéger votre numéro de téléphone et éviter ces appels agaçants, qu'il s'agit de scams, de publicités intrusives ou des fameux appels silencieux qui valident votre numéro de téléphone à votre insu. En quelques réglages simples, quand vous l'avez constaté, vous pouvez considérablement réduire ces nuisances et reprendre le contrôle de votre vie privée. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de la partager avec vos proches pour les aider à se protéger et de vous abonner à Québec Test pour ne manquer aucun de mes prochains conseils et astuces. Merci pour votre soutien et à plus.